on vous le disait, une des informations de l'après-midi, c'est qu'une organisation proche d'Al-Qaïda revendique la tuerie de Toulouse. Nous sommes en ligne avec Dominique Thomas, vous êtes spécialiste d'Al-Qaïda. Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire, une organisation proche d'Al-Qaïda, liée à Al-Qaïda? Bonjour. Oui, alors visiblement, écoutez, il s'agit d'une organisation qui s'appelle les soldats du califat, Jund el-Khilafa, qui est un collectif connu depuis l'année dernière pour avoir participé à des actions, notamment en Afghanistan et également au Kazakhstan, donc dans la région d'Asie centrale. Et c'est essentiellement un collectif de combattants étrangers, combattants arabes, qui viennent apporter leur soutien à la fois aux talibans et aux réseaux djihadistes de cette région. Dominique Thomas, ça représente combien de personnes à peu près? C'est difficile pour l'instant de répondre à cette question. C'est probablement quelques dizaines, voire une petite centaine de combattants à ce que l'on sait. Mais visiblement, ils s'appuient sur des camps d'entraînement avec des combattants arabes et ils sont chapeautés par des réseaux qui viennent un peu de l'ensemble du monde arabe. Et c'est pour cela que éventuellement ça donne un crédit, si vous voulez, à cette revendication du fait qu'ils ont éventuellement connu, puisqu'ils le nomment par son nom de guerre, l'individu en question, c'est-à-dire Mohamed Merah. Mais que ça ne signifie pas pour autant qu'ils lui ont donné un ordre. Ils ont très bien pu, ou ils peuvent très bien, si vous voulez, se revendiquer cette action sans prendre la responsabilité, tout en n'ayant pas forcément planifié cette attaque et laisser le choix à Mohamed Merah d'agir sur le territoire français au moment où il le jugerait utile et dans le choix qui lui serait proche, personnel, des cibles éventuelles. Mais pour vous, cette revendication est sérieuse puisqu'il connaissait Mohamed Merah, ce n'est pas simplement de la récupération. Il semble qu'il connaissait son nom de guerre. S'il faudra déterminer si éventuellement le nom de Youssef el-Faransi, c'est-à-dire Youssef le français, est véritablement le nom de guerre qui était utilisé à l'époque lorsque Mohamed Merah était dans ces zones, sera démontré. Mais en tout cas, le Jund el-Khilafa, visiblement, le communiqué est authentique puisqu'il est passé par des réseaux qui sont des réseaux classiques de la revendication de cette organisation. Alors, ce qui veut dire donc finalement qu'il y a peut-être un réseau derrière Mohamed Merah et que peut-être, s'il n'avait pas été tué ce matin, il aurait pu commettre des attentats de plus grande ampleur? Ça n'est pas systématiquement dans ce sens qu'il faut le penser. Il peut très bien avoir agi de son propre chef, avec un minimum de complicité, et avoir entretenu une relation dite faible avec des éléments dans les zones tribales pakistanaises ou voire l'Afghanistan, du fait de son passé dans cette région. Et qu'il s'agisse plutôt d'une sorte d'agent dormant, de soldat un peu solitaire du djihad, qui agit de son propre chef sur le territoire français au moment où il l'a jugé utile. C'est une hypothèse qu'il ne faut pas écarter et qui, au vu du profil du personnage, est à mon avis un peu plus probable que la construction d'un réseau établi avec une hiérarchie et éventuellement qui soit implanté sur le territoire français. Merci beaucoup Dominique Thomas d'avoir été en direct avec nous sur BFM TV.